Bonjour, monsieur le professeur Benjamin Allos. Bonjour. Bienvenue à cette mini-interview à l'occasion des 30e Journée nationale de l'AMCAR. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir et ravi d'animer avec vous cette mini-interview sur la place du corps scanner et de l'enjeu RM dans la gestion de la maladie coronaire. Avant, je me permets de vous introduire. Vous êtes professeur au CHU de Poitiers. Oui. Vous êtes docteur au CHU de Poitiers. Vous êtes spécialiste en imagerie et scanner urbain post-structurel. Donc, j'ai deux petites questions à vous poser après cette brillante présentation que vous avez faite. Mais j'ai deux questions. Et ces questions, c'est surtout dans un cadre préventif. Aujourd'hui, on sait la place qu'occupe le dépistage de masse dans certains cancers, en particulier du côlon et du sein. Et est-ce qu'on peut proposer le coroscanner comme moyen, comme outil utile dans le dépistage de masse, ce qui modifierait la prise en charge des patients et permettant d'éviter d'éventuelles complications cardiovasculaires majeures? C'est une très bonne question. Merci déjà pour cette invitation pour parler de ce sujet. Alors, je pense qu'en dépistage de masse, non, parce que les coûts sont quand même vraiment extrêmement élevés. Maintenant, au cas par cas, c'est vrai que pour certains patients, et notamment pour les patients diabétiques, ça peut vraiment avoir un très bon intérêt, parce qu'un diabète qui évolue depuis un certain temps, c'est déjà un facteur de risque cardiovasculaire important en soi. Mais entre deux patients diabétiques, il peut y avoir vraiment de très grandes différences. Et le score calcique, ça permet d'avoir surtout des informations qui permettent de reclassifier ce risque cardiovasculaire à long terme. On parle de 10 ans. Et ça permet de savoir chez qui on peut envisager et chez qui on doit envisager de faire notamment des tests fonctionnels. Un diabétique qui a un score calcique à 0 ou à moins de 100, on sait alors qu'il évolue depuis longtemps, on sait qu'il a un risque cardiovasculaire qui va être relativement bas. Maintenant, celui qui va avoir plus de 400 ou qui va être vraiment très élevé, des plaques tronculaires, des plaques extensives, on sait que lui, il va nécessiter déjà d'optimiser vraiment ses traitements et peut-être de pousser l'exploration avec des tests plus poussés. Donc, au cas par cas, oui, en massif, probablement pas. Oui, tout à fait d'accord. Pour la prévention primaire, à cause des coûts, ce n'est pas possible. Mais est-ce que le coroscanner, ou bien quelle est sa place en prévention secondaire chez les malades stentés, pontés ou qui ont des lésions intermédiaires médicalement traitées par des statines? Alors, c'est un peu compliqué de répondre, mais effectivement, pour les patients qui sont stentés, il y a une indication où le coroscanner peut vraiment avoir des bons résultats, c'est le patient qui est stenté sur le tronc commun. Avec un stent d'au moins 3 mm, on sait que le scanner peut permettre d'avoir des bons résultats, mais ça dépend aussi du stent en lui-même, ça dépend de ses mailles, parce que selon différents stents, on n'aura pas forcément les mêmes artefacts. On a des gros problèmes, dès qu'on a du métal évidemment, ça vous savez, ça peut être très compliqué de voir la lumière de la coronaire et de savoir s'il y a vraiment une sténose ou si c'est juste un artefact visuel. Et c'est pour ça que pour les gens qui ne sont pas stentés sur le tronc commun, c'est un stent un peu plus distal, il faut éviter le coroscanner, même si des fois on peut avoir des bonnes surprises, ça peut pas être une indication vraiment de classe 1. Après, pour le patient ponté, lui pour le coup, c'est un bon candidat, parce que déjà, c'est quand même beaucoup moins irradiant qu'une coronarographie où on va vraiment aller beaucoup irradier ces patients chez qui on ne connaît pas forcément toujours les pontages, on va devoir chercher. Le coroscanner, on a une information qui est vraiment rapide à obtenir et qui permet avoir la nature des pontages, savoir si c'est du pontage veineux, du pontage mammaire, savoir où il est branché, s'il y a un Y, enfin... On a vraiment des bonnes capacités pour savoir s'il y a une sténose significative ou si au contraire le pontage est nickel et on n'a pas besoin d'aller plus loin sans aller vers l'invasif et plus irradiant et plus de contraste. Donc dans ces cas-là, vraiment ça peut être une bonne option. Très bien. Docteur Allos, à mon nom personnel et au nom de Monsieur le Président et de tous les membres de l'AMCAR, on vous remercie de votre participation et on vous souhaite un bon séjour au Maroc et à Agadir. Merci beaucoup pour cette invitation. Au revoir.